Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à Remiremont, ordinairement, le culte a lieu les premiers et troisièmes dimanches du mois, à 10h30, au rez-de-chaussée de la mairie, dans une belle salle très ajourée, de grandes baies vitrées, une salle peinte bleu ciel, mettant en valeur des chapiteaux de fausses colonnes en stuc représentant des feuillages et des instruments de musique. Cette salle est affectée au culte protestant et elle a été tribunal, et avant cela, elle était la salle du chapitre des chanoinesses de Remiremont. Aujourd'hui, deuxième dimanche de ce mois d'avril, c'est Pâques. Nous ne nous retrouvons pas physiquement à Remiremont, mais nous sommes ensemble, à distance, pour célébrer ce jour de la résurrection du Christ. Entrons dans ce culte par la prière. Dieu vivant, aujourd'hui, par la victoire de ton Fils, tu nous ouvres l'éternité. Que ton esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mise au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier au grand. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Avant de lire les Écritures ce matin de Pâques, prions encore. Seigneur, cette bonne nouvelle de Pâques, nous la recevons cette année alors que nous sommes privés de culte communautaire, privés du partage du pain et du vin de la Seine. Mais Seigneur, nous le croyons, tu es vie, une vie plus forte que la mort, plus forte que tous les enfermements. Par ton esprit, rends-nous réceptifs à ta parole.
que nos vies soient ressuscitées par ta parole. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. L'autre disciple entra dans le tombeau, il vit et il crut. Qu'a-t-il vu ce disciple dans la cavité de ce tombeau? Qu'a-t-il vu dans cet intérieur sombre et froid? A-t-il vu le Christ? Non, chers amis. Ce disciple n'a rien vu. Il n'a vu qu'un linge et quelques bandelettes, c'est-à-dire 2 fois rien. Le tombeau est vide, pas de vie, pas de corps, rien. Dedans, c'est vide. Vous le savez, vous le vivez, depuis 4 semaines maintenant, nous sommes confinés à l'intérieur. La prudence sanitaire nous contraint à rester chez soi, dedans, à l'intérieur de nos maisons ou dans l'espace limité du jardin, quand nous avons la chance d'en avoir un. Bien sûr, il y a quelques tolérances pour le strict nécessaire, pour porter secours ou pour se dégourdir un peu plus les jambes. Bien sûr, plusieurs personnes, et heureusement pour tous, continuent à aller travailler à l'extérieur, et nous ne pouvons que les remercier. Mais, de manière générale, nous restons dedans. Et si pour certains cette contrainte n'est pas difficile à supporter, pour d'autres, c'est compliqué. Mon frère est paysan, ne pouvant exercer son métier depuis chez lui, il a le droit de sortir. Quand je lui parlais de mon télétravail, il m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais, moi, je deviendrai fou. »
être coincé à l'intérieur, rester dedans, cela peut être dur. Parce que la vie appelle dehors. Le soleil et le beau temps, bien sûr, mais aussi le besoin, le plaisir de la relation en direct, l'activité en groupe, la rencontre de l'autre pour de vrai. Oh, bien sûr, nos maisons ne sont pas des tombeaux, sauf pour certaines victimes, malheureusement, à la maison, de violences conjugales ou familiales. Pour celles-ci, le confinement est encore plus dur et dangereux. Mais dans l'ensemble, nous sommes plutôt privilégiés. Et puis, la vie à l'intérieur permet de découvrir ou redécouvrir plein de trésors. Au matin de Pâques, à l'intérieur du tombeau, le disciple ne découvre aucun trésor. Il n'y a rien ou presque. Il ne voit rien de plus que son condisciple Pierre. Il voit ce rien et il croit. À l'intérieur, dans ce tombeau froid et vide, il comprend la vie chaude et pleine. Il comprend où elle est. La vie n'est plus dehors, n'est pas plus dehors que dedans, ou l'inverse. La vie échappe aux circonstances matérielles. Elle est en celui qui est vivant pour toujours, le vivant envers et malgré tout. Et chers amis, le disciple n'a pas compris cela dehors, dans la rencontre avec les autres, à l'église ou grâce à une apparition du Christ ressuscité. Non, il a compris ça dedans, dans le tombeau, là où il n'y avait rien ou presque, que des traces de mort. Après cela, les deux disciples sont retournés chez eux, de nouveau à l'intérieur donc, mais dans leur maison cette fois-ci. Pierre avec ce qu'il a vu, l'autre disciple avec ce qu'il a vu et ce qu'il a cru. Chez eux, à l'intérieur de leur maison, ils sont. C'est là que commence à œuvrer la foi en la résurrection. C'est là que ça commence avant de pouvoir aller le proclamer à l'extérieur. Que dans nos maisons, pleines ou vides, que dans nos intérieurs, calmes ou inquiets, le Christ vivant soit. C'est Pâques, chers amis. Alléluia. Amen. Prions pour les autres et pour le monde. En ce jour de Pâques, nous te prions
pour toutes les familles endeuillées. Et en particulier dans notre communauté de Remiremont, nous te remettons les familles Marchal, Piaget, l'abbaye. Que la lumière du Christ les guide sur le chemin du deuil. Nous te prions pour tous les chrétiens qui, par-delà le monde, fêtent aujourd'hui la résurrection de ton Fils. Qu'ils soient fortifiés et encouragés dans leur témoignage et leur engagement. Nous te remettons en particulier tous ceux qui subissent un enfermement, de quelque nature que ce soit. Nous te prions pour les dépressifs, pour les personnes souffrant de maladies ou d'handicap mental. Nous te prions pour les détenus. Nous te prions pour les personnes âgées, isolées dans leur maison de retraite, et pour ceux qui s'occupent d'elles et les soignent. Nous te prions pour cette période de vacances de Pâques qui commence pour les enfants, les adolescents, les jeunes, les professeurs. Que ce temps soit l'occasion pour eux de se reposer et de reprendre des forces. Seigneur, dans la paix et la confiance, avec le Christ ressuscité, nous pouvons te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Chers amis, en ce dimanche de Pâques, vous pouvez réserver votre offrande ou bien envoyer un don par chèque pour notre paroisse de Remiremont, Gérardmer, l'envoyer à notre trésorière, Madame Renate Zander. Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Le Christ proclame « J'étais mort, mais me voici vivant à tout jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Que la puissance de la vie du ressuscité vous garde et vous emmène vers demain. Amen.